Bonjour Grégoire, on commence par un de vos camarades, là, Martin. Ça s'est bien passé pour lui, une fois de plus, il est très fort. Oui, mais on attendait une médaille pour lui, une médaille en or. C'est Martin Fourcade, c'est du biathlon, ça se passe en Finlande, ce sont les mondiaux qui se déroulent en ce moment. Enfin, une médaille d'or pour lui. Enfin, pourquoi? Vous allez comprendre. On regarde tout de suite ces images avec Martin Fourcade sur la plus haute marche du podium de l'individuel dont il était le tenant du titre et champion olympique. Mais il a eu un début de championnat du monde en demi-teinte avec une 12e place au sprint et une 7e en poursuite. Le Pyrénéen s'est donc rattrapé hier. La course individuelle est un contre-la-montre de 20 km ponctué de 4 séances de tir. Une erreur au tir entraîne 1 minute de pénalité. Et sur l'épreuve finlandaise, Fourcade a réalisé un 19 sur 20. Il a tout donné à ski. Il a 26 ans et son palmarès est impressionnant. 6 titres mondiaux, on l'a dit, 2 olympiques. Il a remporté 38 victoires en Coupe du Monde. Et sur la ligne d'arrivée, il a levé les index au ciel en hommage aux 3 sportifs disparus lundi en Argentine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du football, il y a beaucoup de football. Chaque jour, il y a du football sur la Oui, planète quelque sport. part. Oui, Voilà. sûrement. Alors là, il n'y a pas de Français, du moins, pas de club français, c'est de l'Europa League, mais il y a un Français qui a marqué, 8e de finale. Allez, on regarde ce qui s'est passé. Et ce Français, ou plutôt Los Franceses, c'est Kevin Gamero, l'attaquant du FC Séville, qui a inscrit le 3e et dernier but du 3-1 face à un autre club espagnol, Villarreal. Et vous allez voir encore un but, cette fois-ci argentin, ce beau geste d'Higuaín pour Naples, auteur d'un triplé, un 3-0 face aux Russes du Dynamo Moscou. Voici donc Higuaín, et c'était du handball maintenant que vous avez à l'écran, avec un match de la 18e journée de championnat de France. Saint-Raphaël accueillait Chambéry, les Varois sont en bleu. Ils réussissent à égaliser à la dernière minute et s'imposent d'un petit point, 26-25. Saint-Raphaël est 3e du classement derrière Montpellier et le PSG. Des coureurs réchauffés sur le Paris-Nice malgré la neige sur le bas-côté. 4e étape arrivée au col de la Croix de Chambouret, c'est au-dessus de Saint-Etienne. Porte claque la victoire, l'Australien Richie Porte, grand favori sur l'épreuve, et la bise sur le podium, c'est pour Kwiatkowski, leader du général. Direction Tignes en Savoie avec le SFR Freestyle Tour, épreuve de ski halfpipe et finale de Coupe du Monde en même temps de cette discipline. Un superbe pipe 2001 William de 180 mètres de long avec un haut du mur qui est un coping comme on dit, vous le savez très bien, à 6,50 m. Des riders qui peuvent, coping, c'est un rebord en anglais. Ils peuvent aller à 8-9 mètres au-dessus. En action, c'est Kevin Rolland, médaillé de bronze au dernier JO. Il termine au pied du podium, ici à Tignes, mais se classe 3e de la Coupe du Monde, dominé par l'Américain David Wise. Et vous allez voir, Kevin, il va être à droite sur le podium, on le salue. Il est de la Plagne, il a gagné plein de médailles. C'est un garçon très bien. Voilà. Vous voulez encore des garçons très bien? Oui. Oui, en tennis, vous allez voir ça. Regardez ça, nous sommes à Indian Wells en Californie, duel entre l'Américain Ryan Harrison Ford qui a pris Fish dans ses filets. Mardi, Fish qui s'incline en 3 manches. Voilà, il s'est retrouvé coincé. Donc pour un Fish, le filet c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir ça. Ouais, elle était bien, c'est vendredi. Et pour terminer, on a Federer. C'est bizarre parce que nous, on regardait la balle. Non, mais là, il fallait regarder le garçon. Il fallait regarder le gars. Regardez, ça c'est Federer, match exhibition. Il est face à Grigor Dimitrov, surnommé Baby Federer, qui a laissé sa raquette à un jeune garçon le temps d'un échange. On est dans le Madison Square Garden, il est plein à craquer. Ce garçon, il est en sweat à capuche, en jean. Il est pas impressionné par le numéro 2 mondial. Et vous allez voir, ils ont fait quelques échanges. Ça s'est plutôt bien passé pour le jeune garçon de 12 ans qui a réussi, regardez jusqu'au bout, à lober, tout simplement, le Suisse. Voilà, il doit être très content, ce sera un beau souvenir pour ce garçon. Donc j'ai cherché le prénom et le nom, et peut-être que Federer s'en souviendra un de ces jours, parce que peut-être qu'on le verra sur les cours. J'ai pas retrouvé son prénom. Les gens se souviennent de toi. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Demain. Demain. Non, je ne vous vois pas demain. Ah si, Si. demain vous êtes là. Oui. D'accord. Voilà. Merci.